Nous sommes ici au bord de l'étang de Luisan, au sud de Chartres Métropole. Ce plan d'eau, que partagent joggeurs, canards, promeneurs, et plein de petites bêtes et de plantes très utiles, fait partie de l'espace naturel sensible de la vallée de l'Eure, classé par le département. Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, une fédération nationale de sauvegarde du patrimoine naturel, a été mandaté pour en établir le plan de gestion. Donc c'est vraiment une zone de refuge pour la biodiversité dans le secteur et dans le milieu qui est plutôt agricole. On est vraiment sur une zone de refuge. Et du coup, sur cet espace naturel sensible, nous travaillons avec les communes qui sont propriétaires de parcelles. Le conservatoire leur propose de réaliser un plan de gestion. Et donc, sur le NES de la vallée de l'Eure, nous accompagnons 8 communes, dont la commune de Luisan. Nous avons réalisé un plan de gestion en 2015 pour leur parcelle communale. J'ai réalisé un diagnostic écologique pour savoir quelles espèces étaient présentes en fait, sur ces milieux. Donc des inventaires à la fois sur la flore, mais aussi sur la faune, les insectes, les oiseaux. J'ai pu noter un certain nombre de menaces au niveau des berges, notamment le fait que les berges sont très érodées pour différentes raisons. Mais du coup, voilà, on peut travailler sur cette menace pour améliorer la faune, la flore, mais aussi l'état général de l'étang. Séduite par sa volonté écologique et son souci d'impliquer les usagers du lieu, la commune de Luisan a choisi Thomas Courty pour mener l'opération de réaménagement des berges. Je suis artisan paysagiste installé à mon compte depuis 2011 sur la commune de Luisan. Et je suis architecte paysagiste de formation de l'école de Versailles. Donc il y a un certain nombre de phases sur ce chantier. La première phase, la plus importante, c'est le reprofilage de 250 mètres de berge, derrière laquelle donc, nous planterons quelques séquences de plantes vivaces aquatiques assez rustiques, et puis un réengazonnement des parties qui seront autour. La finalité en fait, de ce chantier, c'est de retrouver une pente douce sur ces berges abruptes actuellement, de manière à ce que la végétation puisse s'installer correctement et qu'il y ait une diversité de plantes qui s'installent. Les berges nouvellement reprofilées sont maintenant aménagées pour pouvoir être revégétalisées avant l'hiver, ce qui permettra un premier bilan au tout début du printemps. Depuis la fin de la première étape, en fait, du coup, l'engazonnement est terminé, le gazon a commencé à pousser avant l'hiver. On a également terminé de faire les plantations de vivaces aquatiques. Donc là, l'hiver arrivant, on est en période un peu de repos végétatif, donc on va laisser passer l'hiver et au printemps prochain, on verra les reprises, que ce soit sur le gazon ou sur les plantes. Les vivaces qui reprennent ou pas, et afin de faire les remplacements ou les reprises de gazon. Parce qu'il y a quand même une concurrence avec les animaux qui sont là. Il y a certainement des espaces de gazon qui vont avoir du mal à repousser, notamment à cause du foulque. Et puis quelques vivaces sûrement plus appétissantes que les autres qui vont sûrement passer aussi dans le gosier des animaux. Donc voilà. Le projet ne se cantonnait pas au reprofilage de ces 250 mètres de rives érodées. Une autre partie de la berge, en effet, était trop étroite pour pouvoir bénéficier du même traitement. Face à cette contrainte, la réponse basique consiste, comme cela a été fait auparavant, en un simple empierrement. Thomas Courty a été chercher plus complexe. Donc la deuxième phase de chantier là, consiste à terminer de faire la réhabilitation des berges, mais plus mécaniquement avec une grosse pelle et de la terre, mais avec une technique de tressage de saules, un mur de soutènement en tressage de saules, dû essentiellement à la contrainte d'espace. On est dans l'impossibilité de faire des berges en pente douce, donc on utilise des techniques plus verticales. On va mettre en place une technique particulière au niveau de la berge, c'est-à-dire qu'on ne touche pas la berge, mais on va venir protéger la berge des phénomènes d'érosion. Et donc, on va mettre en place un tressage de saules
Une ossature en piquet de châtaignier est d'abord implantée le long de la berge. Ces piquets provisoires sont ensuite doublés, comme on le voit ici, par des branches taillées de saules vivants qui vont s'enraciner et prendre ainsi le relais des piquets de châtaignier qui se seront décomposés. Ce sont ces piquets de saules vivants qui vont assurer dans l'avenir après la pérennité de l'ouvrage et sa résistance mécanique. Et après on a une série de toutes les branches horizontales qui sont plus fines, qu'on va venir tresser entre chaque espace et qu'on va monter au fur et à mesure. Et après on mettra de la terre végétale derrière le mur une fois que l'ouvrage sera terminé, pour qu'une partie des branches qu'on a tressées horizontalement puisse elle aussi s'enraciner. Et ça va permettre de faire une protection végétale, une haie finalement. Les saules vont pouvoir se développer et créer vraiment un écran végétal naturel et vivant. C'est ça l'intérêt, c'est qu'il est vivant. Mais au fait, pourquoi le saule? Pourquoi avoir choisi cette essence particulière pour élaborer cet ouvrage dont nous connaissons maintenant le nom, un mur de soutènement végétal? Le saule a un avantage énorme sur les autres végétaux, c'est que c'est un des arbres qui se bouture le plus facilement. Donc c'est un arbre qui est un peu magique et qui nous permet de faire des structures en saule vivant, notamment parce qu'on a de la matière pas très loin sur l'espace du plan vert de Chartres. Donc des vieux saules têtards et qui nous permettent d'avoir de la matière à proximité pour pouvoir réaliser l'ouvrage. L'innovation passe parfois par une remise au goût du jour de techniques ancestrales qui méritent d'être perpétuées tant leur bon sens écologique est évident. Ici, le plessage en saule. Question de bon sens économique aussi, puisque le projet de réhabilitation de l'étang a démarré par l'observation de l'environnement proche, s'est construit dans le souci de privilégier les filières courtes et en bonne intelligence économique, puisque le chantier de Thomas Courty a pris en charge l'élagage nécessaire des saules de la prairie voisine et la sensibilisation des équipes espaces verts de la commune. J'ai essayé de dépasser un peu le simple projet de terrassement et essayer de proposer une intervention qui soit un peu plus large et qui dépasse un peu le simple chantier pur et dur, mais qui intéresse aussi les habitants de Luisan, notamment les écoles. Pour les classes, à plusieurs reprises, s'organisent au milieu de l'hiver de véritables visites de chantier, qui sont aussi des ateliers nature. Pour tous les intervenants en charge d'animer ces visites, pas de doute. Il est important que ces savoir-faire continuent à se transmettre et à nous inspirer. À l'arrivée du printemps, la végétation commence à reprendre ses droits. Déjà esthétique en hiver lorsque le bois est nu, la structure en saule vivant se couvre de feuilles, ce qui lui confère maintenant un aspect champêtre. Pari doublement gagné, puisque les élèves de la commune, en découvrant ces jeunes pousses qui confirment que les boutures de saule ont pris, sauront expliquer l'incroyable force du végétal qui sait recréer un arbre au bout de chaque branchage. Étalé sur 7 mois et investissant une large palette de compétences, le projet aura privilégié les circuits courts et inventé des solutions le plus souvent utiles à deux fins, passant du conventionnel terrassement à des techniques de génie végétal issues de savoir-faire traditionnels. C'est avec un réel plaisir que dès les premiers beaux jours, les partenaires du projet ont pu voir le public se réapproprier le site et profiter pleinement de ses charmes aquatiques.